La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTI Money, votre magazine qui vous parle de banque, d'assurance, de finances et plus généralement de votre argent. Et elle est présente, ma team de chroniqueurs qui sélectionne le meilleur pour vous. D'ailleurs, Soraya, qu'est-ce que vous avez pour nous ce soir ? Aujourd'hui, Justine, nous allons parler de financement participatif, un bon moyen pour les entrepreneurs de trouver des financements et les plateformes se multiplient sur le continent et on en parle tout à l'heure. Merci Soraya. Avec vous, Christelle, on va aller en immersion dans le domaine de l'expertise comptable, c'est bien ça ? C'est exactement ça, l'expert comptable, un véritable allié pour les entreprises. Il régularise vos comptes, fiabilise votre comptabilité, une expertise qui permet aux entreprises de garder une bonne santé financière. On en parle tout à l'heure. Et Landry, le monsieur chiffre qui a décidé de nous parler ce soir des bons chiffres de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire. Exactement, Justine. L'industrie automobile qui est en pleine croissance sur le continent africain, mais surtout en Côte d'Ivoire. 45 milliards de francs CFA, c'est le montant d'investissement dans cette industrie pour l'installation d'une usine d'assemblage pour des véhicules made in Côte d'Ivoire. Derrière ce chiffre se cache un vrai boom du marché du véhicule neuf ici et je vous donne tous les détails dans quelques instants. Et RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique de décryptage d'une notion du jargon de la banque, de l'assurance, de la finance. Ce soir, plein feu sur l'assurance chantier. Et puis en fin d'émission, je recevrai Ahmad Patessen, l'un des dirigeants du FIDA, le Fonds international pour le développement de l'agriculture, avec qui on parlera des défis qui pèsent sur nos agriculteurs. Mais avant, voici Éco-Chiffres. Alors Landry, vous êtes intéressé à l'industrie automobile en Afrique et plus précisément pour le cas de la Côte d'Ivoire. Effectivement, Justine, l'industrie automobile qui est en pleine croissance sur le continent africain, mais surtout en Côte d'Ivoire, 45 milliards de francs CFA, c'est le montant conjoint d'investissement entre le constructeur automobile Iveco et la Sotra pour l'implantation d'une usine d'assemblage de véhicules neufs ici à Abidjan, une usine qui sera capable de produire près de 1000 minibus par an. Concernant le neuf, justement, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles a déclaré que ce sont au total 1,4 million de véhicules neufs qui ont été vendus par an sur ces 10 dernières années sur le continent africain. Un marché dans lequel la Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge, on va le dire, parce que selon le ministre des Transports, le marché du neuf a représenté 57% en 2021, soit plus de 23 000 véhicules neufs, contre 26% en 2020, soit plus de 15 000 véhicules, et 20% en 2018. Et pour cette même année 2018, tenez-vous bien, le secteur automobile a généré plus de 400 milliards de chiffres d'affaires selon le JPAM. Un secteur automobile dans lequel on s'imagine que les performances ont beaucoup évolué à l'image du leader du marché, CFAO. Sur le premier semestre de l'année 2021, la société a généré plus de 56 milliards de chiffres d'affaires quand Tract Afrique Motors, qui est aussi l'un des leaders aussi du marché, sur la même période a généré plus de 26 milliards de francs CFA. Comment on explique ce boom ? Alors Justine, ce boom pourrait s'expliquer, on va dire, par la limitation d'âge de véhicules d'occasion importés à 5 ans. À côté de cela, il faut dire aussi qu'il y a eu le développement de crédits bancaires avec l'implication des banques locales auprès des populations. Avec le leasing notamment. Le leasing évidemment. Et aux côtés de cela, nous pouvons noter l'émergence d'une certaine classe de la population qui a la capacité, la possibilité de pouvoir s'acheter un véhicule neuf. Et qu'en est-il pour le reste de l'Afrique ? Alors Justine, il faut savoir que l'Afrique produit en moyenne près d'1 million de véhicules par an, une production qui est essentiellement concentrée sur 4 pays, à savoir l'Afrique du Sud qui produit 56%, vous avez le Maroc 36%, vous avez l'Algérie 5% et vous avez l'Égypte 2%. Mais de plus en plus, des constructeurs automobiles s'installent dans des pays africains. À l'image, nous avons là une image au Maroc, une usine d'assemblage qui s'est installée. Nous avons aussi le constructeur Volkswagen qui s'est installé au Kenya, eux aussi au Rwanda, ce qui prouve que le marché de l'industrie automobile africain est porteur. Merci Landry. Et voici à présent le 24 heures avec. Christelle, avec vous, on parle d'expertise comptable.
Alors, l'expert comptable certifie vos comptes, de quoi vous éviter un redressement fiscal, par exemple. Il établit vos états financiers en fin d'année, ce qui peut vous aider à obtenir un financement si vous en avez besoin. C'est une profession, une expertise, je dirais, très demandée par les grandes entreprises, mais peu sollicitée par les entrepreneurs, mais dans lequel on peut se faire beaucoup d'argent à condition d'avoir un bon portefeuille client. Donc, pour comprendre les dessous de ce métier, on a suivi Pascal Gay-Ecaré, qui a fait ses classes auprès de 2 cabinets des Big Four et qui est aujourd'hui à la tête de son propre cabinet. Avec elle, on va comprendre que fait exactement l'expert comptable entre formation, montage de dossiers. Je vous propose de suivre le reportage. Quand on a fini, nous, d'établir vos états financiers, assurez-vous que vous avez 4 éléments dans vos états financiers. Que vous avez le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et les notes annexes. Ce matin-là, Pascal Gueye organise une formation pour des chefs d'entreprise sur la gestion comptable et financière. Au menu de la séance, des outils pour mieux gérer leur entreprise. Si on a gagné de l'argent, qu'on veut garder cet argent-là, on est obligé de le laisser dans le compte courant où il y a un compte spécial à la banque pour cela. Crédibiliser la comptabilité de ses clients, les conseiller sur la croissance et la fiscalité de leur entreprise, c'est le quotidien de Pascal qui a lancé son propre cabinet d'experts comptables il y a 8 ans. Depuis, elle a organisé une 50aine de prestations comme celle-ci. Coût de la formation, entre 300 000 et 500 000 francs CFA, des formations précieuses pour les entrepreneurs. L'information financière que nous produisons est utilisée pour la gestion de l'entreprise. Parce qu'en général, les dirigeants qui n'ont pas un background financier, ils ne regardent pas vraiment dans le détail les états financiers. Alors que ici, avec cette formation, on leur a donné des outils pour gérer la trésorerie, pour anticiper le résultat de l'entreprise, qui va leur permettre de prendre des décisions de gestion au jour le jour. Après la formation, Pascal a un autre rendez-vous dans cette banque de la place. Elle vient accompagner Marie-Hélène, une de ses clientes. Cette dernière a sollicité cet établissement bancaire pour y demander un crédit en vue de développer son activité. Je viens vous présenter un client, c'est mon client expertise comptable qui a besoin d'un financement. Quel est votre besoin réellement? Un fonds de roulement, précisément un fonds de roulement parce que c'est un magazine qui est mensuel. Un fonds de roulement que Marie-Hélène espère avoir pour étendre les activités de la maison d'édition de livres pour enfants qu'elle dirige. Se faire accompagner par une experte comptable, de quoi faciliter la tâche aux banquiers dans le traitement des dossiers. Il n'est pas habituel que les clients viennent avec des experts. Et lorsque les clients viennent avec des experts, c'est encore plus facile pour la banque. Nous supposons que l'expert a pris le temps de pouvoir travailler sur tous les éléments comptables de la cliente afin de permettre à la banque de faire une analyse plus rapide et capable de prendre une décision rapide également. On a toujours une appréhension à approcher les banquiers, mais avec assurance, je suis allée parce que j'étais accompagnée d'une professionnelle. J'ai pu exprimer mon besoin et ils ont promis de m'accompagner, mais la première chose à faire d'abord, il faut ouvrir un compte entreprise et puis le processus suivra son cours. Quelques heures plus tard, le dernier rendez-vous de Pascal dans cet entrepôt d'une société spécialisée en transport de gaz. Chaque début d'année, l'expert comptable est aussi sollicité pour des missions de commissariat aux comptes. En clair, certifier les comptes des clients à travers un audit de contrôle interne. D'accord. On peut aller voir les camions, les nouveaux camions. Il vient de rentrer du voyage il y a quelques heures et puis la citerne aussi. D'accord. Il est assuré. Il est assuré. D'accord. Assurance sous risque. Une mission du commissaire aux comptes souvent mal perçue par les entreprises, mais qui est pourtant indispensable pour leur éviter de mauvaises surprises. Imaginez-vous que, par exemple, les camions ne soient pas assurés correctement. S'il y a un sinistre, ça peut avoir un impact significatif sur les comptes. Le commissaire aux comptes, il est souvent mal vu. Alors que le commissaire aux comptes, il aide l'entreprise à grandir. Il lui fait part des risques auxquels elle est confrontée. Et quand l'entreprise, suit son commissaire aux comptes, l'entreprise elle-même se rend compte de l'évolution, de son évolution qu'elle constate dans les chiffres. Quelques minutes plus tard, Pascal retrouve l'équipe dirigeante pour une autre étape de sa mission, contrôler la régularité des écritures comptables. Au niveau des petites dépenses de caisse qui n'avaient pas de justificatif, comment est-ce que vous avez géré cela?
Mamadou Sissoko, le dirigeant de l'entreprise, est conscient des bénéfices qu'il peut tirer de cette session de vérification de ses comptes. Très simplement, ça permet d'apporter une certaine transparence et véracité. Ça apporte de la crédibilité à nos données financières. Et c'est ce qui va amener l'envie à des partenaires potentiels de travailler avec nous. Je considère la collaboration avec le commissaire aux comptes comme un investissement. Parce que se passer de ce service aujourd'hui, pour nous, serait considéré comme un suicide. L'expertise comptable, un investissement nécessaire pour les entrepreneurs qui veulent grandir sans prendre de gros risques financiers. Comment devenir expert comptable? Alors, le métier d'expert comptable, il y a un long parcours. 8 années, c'est au bout de ces 8 ans qu'on peut avoir le diplôme. Alors ça passe d'abord par des unités de valeur. Ensuite, il y a un diplôme qu'on prépare. On peut avoir le diplôme d'expert comptable français ou le diplôme d'expert comptable ouest-africain. À la fin de ces études-là, on se présente à un examen. Et une fois qu'on obtient le diplôme d'expert comptable, on peut maintenant exercer. Pour ouvrir son cabinet, on doit être inscrit à l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. À ce jour, il y a près de 200 experts comptables dans le pays et environ une centaine de cabinets ouverts. Est-ce qu'il y a une sorte de grille tarifaire, de barème? Comment est-ce qu'ils sont rémunérés? Alors, les honoraires des experts comptables sont définis à partir de 3 grands points. Le premier, c'est le temps qui va être mis sur la mission. Deuxièmement, le nombre de personnes qui vont travailler sur la mission et les qualifications de ces personnes. C'est-à-dire qu'un junior n'aura pas la même valeur qu'un senior, ça c'est bien clair. Et le troisième point, c'est la spécificité de la mission. Et donc c'est à partir de tout ça que le montant des honoraires est défini. Merci Christelle, on en sait beaucoup grâce à vous. À présent, voici les minutes bon plan, bon tuyau. C'est parti pour les bons plans de Soraya. Soraya, avec vous, on parle de financement participatif. Eh bien oui, Justine, vous savez, trouver des financements pour monter son projet reste une problématique pour les entrepreneurs africains, pas assez attirant pour les fonds d'investissement, trop petit pour les banques. Et face à cette situation, de nouvelles solutions émergent comme le financement participatif et il y a de plus en plus de plateformes qui voient le jour sur le continent africain et je vous en présente quelques-unes. Et d'ailleurs, on en a une typiquement ivoirienne. Eh bien oui, nous avons ici une plateforme de financement participatif 100% ivoirienne, créée par des Ivoiriens pour des projets ivoiriens. Et pour lancer une collecte de fonds, il suffit d'avoir une bonne raison de le faire. Ça peut être pour une cause de santé, pour financer des études, pour une cause religieuse ou alors pour lancer une activité rentable. Et pour ce faire, il suffit de monter un dossier où il faudra mentionner des informations personnelles, mais surtout le montant qu'on veut collecter. Et après analyse par les administrateurs, le projet sera publié sur le site ou pas. Alors je précise que la plus grosse somme collectée par cette plateforme est de 4 millions de francs CFA et la plus grande contribution a été de 570 000 francs CFA pour une cause de santé. Comment promouvoir sa campagne quand on veut se lancer dans une collecte de fonds? Lorsqu'on se lance dans une collecte de fonds, il est très important, voire capital, de réussir sa campagne pour pouvoir justement récolter le maximum d'argent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ici une autre plateforme. Cette plateforme propose de coacher les entrepreneurs pour bien présenter leurs projets, mais aussi pour très bien gérer leur campagne. Et je précise que toutes les plateformes de financement participatif prennent une commission sur les fonds qui sont récoltés et cette plateforme prend une commission d'environ 5 à 6,5%. Et enfin, nous avons une plateforme de financement participatif qui n'est vraiment pas comme les autres. En plus de l'argent que les contributeurs peuvent donner, ils peuvent aussi donner du temps en participant à des projets, en faisant du bénévolat. Et on appelle cela le crowd timing. Merci Soraya, Landry, Christelle. On se retrouve très vite dans une semaine. Mais RTI Money se poursuit tout de suite après la page pub. Caisse nationale de prévoyance sociale. Avant, ce n'était que pour les salariés, maintenant c'est pour tout le monde. Champi,
pause, pardon. Élément, c'est comment? On dirait que ça va bien. Je suis trop content, Champi. Grâce à la CNPS, j'ai pu bénéficier de 50% de mon tiers pendant ma maladie. 50%? Maintenant que je me sens mieux, je peux reprendre mes activités en puissance. Est-ce que je vais pas aller me faire enrôler même? Faut télécharger l'application mobile pour t'enrôler dès. Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, services bancaires à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Chaque mois, je paye ma cotisation par mobile money. Je suis mon épargne via ma Leadway Vie. J'ai assuré l'avenir de ma fille et je suis tranquille. J'ai perdu ma mère. J'ai écrit à Leadway sur WhatsApp. J'ai aussitôt reçu une réponse qui m'a indiqué quoi faire. Vous avez raison de nous faire confiance. Nous continuons l'aventure ensemble. En 2022, Leadway, c'est l'épargne éducation, retraite, immobilier, la prévoyance décès, l'assurance santé, l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance de vos biens. C'est la suite d'RT Money avec dans un petit moment notre entretien cash avec Ahmad Patessen, l'un des dirigeants du FIDA, du Fonds international pour le développement agricole, avec qui on parlera des défis qui pèsent sur nos agriculteurs. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique de décryptage d'une notion de la banque, de l'assurance, de la finance. Ce soir, zoom sur l'assurance chantier. Regardez. Les chantiers de construction sont des endroits où risques et dangers se côtoient en permanence. Un glissement de terrain, un effondrement de dalles, la chute d'une grue ou une fausse manœuvre d'un engin, un accident est vite arrivé. En cas de sinistre, tout maître d'ouvrage qui a entamé des travaux de construction ou d'amélioration de bâti peut être couvert de tous les dommages matériels subis. C'est la notion d'assurance tout risque chantier. Aussi connue sous le nom de TRC, tout risque chantier, elle peut autant vous concerner qu'une entreprise de BTP qui s'est engagée à réaliser vos travaux. Le montant de la prime dépend de plusieurs éléments, la nature et le type d'ouvrage, la durée des travaux, la périodicité définie, etc. Selon la Direction générale du Trésor ivoirien, les sinistres pris en charge sont les accidents, les incendies, les éventuels problèmes de santé de maître d'œuvre ou encore l'effondrement d'un immeuble en construction. La période de votre garantie se situe entre la date du premier jour de chantier et le jour de la fin de chantier. Mais hélas, l'assurance chantier est encore trop peu utilisée en Côte d'Ivoire. À Abidjan, 80% des bâtiments ne possèdent pas de permis de construire et encore moins d'assurance tout risque chantier. Les sinistres ne peuvent donc être indemnisés correctement lorsque surviennent des drames. Pourtant, il était déjà inscrit dans le Code de l'habitat et de la construction, promulgué le 26 juin 2019, que tout constructeur doit souscrire à une couverture d'assurance obligatoire pour tous les risques inhérents aux activités de construction, et ce, dès l'ouverture du chantier. La loi prévoit notamment que dès la déclaration d'un sinistre, l'assureur a 90 jours pour proposer à l'assuré une indemnisation couvrant le paiement de travaux de réparation des dommages. Une fois parvenu à un accord, l'assureur doit régler l'indemnité dans un délai de 15 jours. Adhérer à une assurance tout risque chantier permet d'éviter une grosse perte financière, mais aussi de sauver des vies humaines et de protéger ses investissements. Autant de raisons qui devraient en faire un réflexe pour tous ceux qui entreprennent de construire. Il est le responsable régional environnement et changement climatique Afrique de l'Ouest et centrale pour le compte du FIDA, le Fonds international pour le développement de l'agriculture. Ahmad Patessen, bonsoir. Bonsoir Justine et merci de cette invitation. Vous étiez le directeur pays pour le compte du FIDA. Quel véritable impact cette organisation a sur nos populations? Le Fonds international pour le développement agricole FIDA, ou IFAD en anglais, c'est en fait une institution des Nations Unies, mais la seule institution qui est à la fois structure des Nations Unies, institution financière. Notre vocation, c'est les petits producteurs. Donc, contrairement aux autres institutions, on est très spécifique et très focalisé sur le monde rural. Donc, nous investissons sur les petits producteurs, particulièrement les jeunes et les femmes, à travers des financements directs,
mais à travers également un appui technique. Donc, en Côte d'Ivoire, que j'ai dirigé jusqu'à récemment, donc on travaille ici depuis plus de 3 décennies sur des programmes de développement agricole en zone rurale, particulièrement dans le nord et les zones ouest. Quand vous dirigez le pays Côte d'Ivoire, comment ça se passait? C'était combien alloué à la Côte d'Ivoire? On parle de 50 millions de dollars, après ça a régressé jusqu'à récemment, donc on tourne autour de 22 millions de dollars. Et en somme, depuis la création du FIDA à nos jours, la Côte d'Ivoire a reçu l'équivalent de 422 millions de dollars donc, en financement sur 13 projets qui ont été donc mis en œuvre depuis les 30 dernières années. Mais alors, malgré toute cette aide-là, on a l'impression que l'agriculture dans nos pays ne décolle pas. Comment on explique ça? On n'est pas encore arrivé à la vitesse de croisière et il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs points à adresser. En Afrique, seulement 6% des terres sont irriguées. Donc, contrairement en Asie du Sud-Est, c'est 56%. Donc, si vous n'avez pas de l'irrigation, vous ne pouvez pas produire en dehors de la saison de pluie. Et s'il n'y a pas de production dehors de la saison de pluie, forcément, on est obligé d'importer. Le deuxième point, c'est les technologies. Les technologies qu'on utilise, encore une fois, en zone rurale, on voit des dabas, l'hilaire, etc. C'est dur, c'est pénible. Et quand on parle de nos jours de l'agriculture, ça doit être un business. Ça doit attirer les jeunes et les femmes, ça doit être quelque chose de sexy, de cool, où tu peux le faire. Le lendemain, tu te retrouves en ville, tu fais des transactions et tu es quelqu'un qu'on respecte parce que tu fais un bon business et tu gagnes de l'argent. Troisième point, c'est également tout ce qui est agro-industrialisation. On est encore à la production de matières premières et on exporte. Tant que ça sort, c'est un problème. Il faut également aussi qu'on fasse la transformation. Quand on veut ajouter de la valeur, il faut des industries légères. Il faut une première, une deuxième, troisième transformation d'abord pour ajouter de la valeur et créer de l'emploi. Le quatrième point, c'est les financements. Quand on est un jeune de Mans ou bien en tout cas de Séguéla et on va aller faire de l'agriculture, on vient d'être diplômé mais on a envie de faire l'agriculture, on va à la banque, on ne te prête pas de l'argent parce que tu n'as pas en fait de garantie ou tu n'as pas de terre ou en tout cas tu n'as pas quelqu'un pour te suivre. Et ça c'est un gros problème. Ou même si tu l'as, les taux d'intérêt qu'on te donne sont extrêmement élevés. Et après maintenant, bon, le cinquième point c'est vraiment la technologie, digitalisation. Donc on parle maintenant de l'agriculture digitale. Donc il y a les réseaux sociaux, vente en ligne. Avec Covid, on est capable de produire, mais vendre à des clients sans pour autant se déplacer. Donc si on le fait, naturellement, on va faire un saut. Ça commence à se faire dans certains pays, mais c'est beaucoup de volonté politique. Il y a une partie politique, il y a une partie très technique et il y a opérationnelle. Et aussi inviter les jeunes, et particulièrement les femmes, à être dans ce secteur. On importe beaucoup ce qu'on mange. Quelles sont les indications du FIDA à ce propos? Alors, on importe beaucoup, particulièrement en Afrique. Donc, les chiffres sont là. Hein. Donc, c'est plus de 30 milliards de dollars par an. Donc, la facture pour chercher à manger en dehors du continent, c'est alarmant. Nos agricultures sont encore la productivité très, très faible. Par exemple, quand on prend le secteur du lait, quand on prend une vache de la région, en moyenne produit 1 litre par jour. Quand on prend par exemple des vaches européennes, Holstein ou même israéliennes ou partout en Asie, donc les records tournent autour de 80 litres par jour. En moyenne, il y en a qui produisent même 40-50 litres. Forcément, 1 litre, on peut nourrir qu'une seule personne, mais avec 40 litres, tu peux toucher peut-être 40 personnes et là, automatiquement, tu n'as pas besoin d'importer. Quand on prend le secteur des céréales, on a également le maïs, on a le mil, on a le riz, etc. Des productions qui tournent entre 2 tonnes par hectare, alors qu'ailleurs, c'est 10 tonnes. Donc, ça, c'est les chiffres. Maintenant, pour pouvoir arriver à là, il faut d'abord la technologie, l'irrigation. Il faut prendre en considération les risques, changement climatique, les maladies, donc un système vraiment de gestion de toutes ces maladies. Il faut des financements pour pouvoir augmenter les volumes. Il faut beaucoup de formation technique. De nos jours, on peut être technicien et être vraiment dans un secteur et pouvoir le dire. D'ailleurs, dans beaucoup de cas maintenant en Afrique, les agriculteurs du week-end, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. C'est des médecins, c'est des militaires, etc. C'est des journalistes qui ont la terre à 1 heure de route et qui l'exploitent au mieux même que quelqu'un qui en fait son travail Exactement. au quotidien.
Et on ramène aussi l'aspect transformation, ajouter de la valeur. Les produits qu'on met sur le marché n'ont pas de branding, donc forcément on a une classe moyenne exigeante, donc il faudra mettre ça des labels, il faut créer des labels africains pour pouvoir l'exporter et donc contrebalancer l'import, mais avant d'exporter, il faut un surplus. Il faut augmenter les rendements sur toutes les spéculations. Vous avez espoir que les choses changent très rapidement? Absolument, moi je suis optimiste. Et l'idée c'est que tout le monde, avec nos institutions, nos appuis, qu'on puisse en fait trouver des solutions durables en Afrique, dans le secteur agricole et une transformation du monde rural. Ahmad Patesen, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Merci beaucoup, merci donc de m'avoir convié à cette émission. RTI Money, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous ont offert RTI Money.